Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier ». Comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je reprends un peu le processus des quelques dimanches qui viennent de se passer. Je rappelle le contexte qui est important. Jésus part vers Jérusalem, il sait qu'il va vivre sa passion et il donne une série d'indications à ses disciples pour pouvoir vivre l'appel et la mission. Donc, si on reprend les 4 dimanches qui viennent de se passer, donc dans ce contexte d'urgence pour le Christ, puisqu'il sait que bientôt il sera séparé de ses disciples, il les appelle à répondre rapidement, ceux qui sont appelés à le suivre et à venir avec lui. Ça, c'était il y a 4 dimanches. Il y a 3 dimanches, il indique le style de la mission, une mission toujours 2 par 2, donc en communauté, avec très peu de moyens, c'est-à-dire que c'est à partir de leur foi partagée qu'ils ont à circuler et à aller de maison en maison, de lieu en lieu pour annoncer l'Évangile sans trop se préoccuper du comment. Il y a 15 jours, il donne la loi, la nouvelle charte qui sera bâtie autour de 2 commandements qui n'en font qu'un, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et il explique que le prochain, eh bien, c'est toute personne qui a besoin de notre proximité. Et puis la semaine dernière, c'est le style de vie en communauté, et où il va rappeler à Marthe que l'organisation ne suffit pas, il faut être centré sur lui et vivre une vie fraternelle faite de simplicité et d'écoute de la parole ensemble pour se laisser guider par le Christ et pour nous par le Christ ressuscité. Et aujourd'hui, eh bien, il part d'une question d'un des disciples. C'est une très belle question, une question que tout disciple a envie de poser à son maître. D'ailleurs, les disciples de Jean-Baptiste lui ont posé avant. Comment faire pour prier? Alors, j'aurais écouté un enregistrement hier en marchant
du père Caffarel. Je ne sais pas si vous voyez qui est le père Caffarel, qui avait créé les équipes Notre-Dame et qui ensuite, vers la fin de sa vie, a créé une école de prière à Troussure. J'ai eu la joie d'y aller à 2 reprises, il y a une 40aine d'années, et je réentendais cet enseignement du père Caffarel enregistré, et il parlait du Christ et de ses disciples. Il parle du Christ qui, pendant la nuit, alors qu'ils sont dans une pièce commune où ils dorment sur des nattes avec ses disciples dans la maison de Pierre, et le Christ tout d'un coup va se lever, mettre de côté sa couverture et partir pour prier son Père. Le Christ qui part aussi très tôt le matin pour se retirer, pour prier. Le Christ qui, pendant sa mission même, prie. On le voit, je trouve, il y a des moments extrêmement importants, avant d'appeler ses apôtres ou avant quand il est devant le tombeau de Lazare, où il prie le Père, qui sait que le Père va l'exaucer, ou avant la multiplication des pains, il lève le regard vers le Père, il prie le Père, il rend grâce. Donc les disciples ont vu ce visage du Christ, ils ont vu ce visage tellement incroyablement beau de cette lumière intérieure, de son union avec le Père. Et quand ils posent la question, ce n'est pas une question académique, c'est vraiment parce qu'ils ont soif de voir comment, à la suite de Jésus, puisque Jésus vient de leur donner une série d'indications importantes, mais oui, mais le cœur de tout ça. Il y avait un livre, il y a déjà pas mal d'années, qui s'appelait « L'âme de tout apostolat ». Eh bien, l'âme de toute la vie du chrétien, c'est quand même cette prière du Christ. Et le père Caffarel disait, le Christ ressuscité prie en nous. Et finalement, ce que le Christ va dire dans cette prière qu'il enseigne à ses disciples, et qui a 4 moments, Père, ça commence par ce mot de Père, voilà. Donc le Christ va inviter ses disciples à rentrer dans son intimité avec la source de tout, le Père de toute tendresse. Le Père de toute tendresse, voilà. Le Christ nous invite à commencer la prière en disant « Père », c'est-à-dire en installant une relation avec Dieu d'une manière tellement simple, tellement familiale, tellement aimante. Se remettre à l'amour d'un autre. Finalement, c'est peut-être ça d'abord, avant tout, la prière. C'est se remettre tel que nous sommes à un amour qui nous dépasse, qui nous attend, qui nous espère, sans cesse. Comme le père de l'enfant prodigue, vous savez, qui était là, à attendre. Et le père Baudiquet dit qu'il s'usait les yeux à force de scruter au loin pour voir est-ce que le fils aimé va revenir. Donc la prière, c'est d'abord ça. C'est d'abord cet élan vers celui qui ne cesse d'être tendu vers nous, qui ne veut pas forcer la porte. Dieu ne veut jamais forcer notre porte, parce que l'amour ne force jamais. Mais Dieu est sans cesse là à attendre un simple regard. Dieu est un mendiant d'amour. Il mendie notre simple regard. Et le Christ invite ses disciples à rentrer dans cette relation d'intimité profonde, et chacun d'entre nous à rentrer dans cette simplicité de l'enfant qui se tourne vers son Père parce qu'il sait qu'il est aimé et qu'il peut être totalement confiant. Totalement confiant. Il n'y a rien à craindre de Dieu. Il n'y a rien à craindre de Dieu parce que Dieu nous aime et que Dieu ne peut rien faire qui irait contre notre vie la plus profonde. Et puis, voilà ce nom, Père, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom de Père, ta tendresse de Père soit connue de tous. C'est ça. Je connais une religieuse que j'aime beaucoup, qui va avoir 102 ans le 1er janvier. Cette femme, ça fait 10 ans que j'ai la joie de la rencontrer régulièrement, elle n'entend vraiment plus grand-chose. Elle ne voit plus grand-chose, elle ne peut pas bien marcher maintenant, mais son cœur est immense. Et elle est dans une maison de retraite avec aussi d'autres personnes, laïques ou religieuses dans cette maison.
Et elle me dit, alors sa voix est un peu, comme je la connais bien, je comprends ce qu'elle dit. Elle dit, mais j'ai tellement envie que tous ces gens qui souffrent dans cette maison de retraite puissent connaître que Dieu les aime. C'est ça, sa prière. Elle dit, je prie toute la journée pour ça, pour que mes voisins et voisines de chambre connaissent que Dieu est Père, que Dieu est Père, et que Dieu nous aime, et que Dieu nous attend, et que Dieu nous espère. Voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton amour se répande entre nous, dans le monde. Voilà. Ensuite, il y a cet appel à donne-nous aujourd'hui ce pain dont nous avons besoin. Et ce pain, c'est ce pain de l'amour surabondant de Dieu, qui est sa présence, qui est sa parole, qui est sa tendresse, qui est son pardon. Voilà, donne-nous ce pain. Donne-nous ce pain. Et puis, pardonne-nous, c'est-à-dire, comme nous pardonnons, rentrez dans cet amour qui fait de nous un peuple qui s'aime et qui sème aussi dans le sens de semer cet amour et ce pardon dans un monde fracturé. Vous voyez, cette prière, finalement, c'est un programme. Et puis, voilà, permet que nous n'entrions pas, c'est dans la nouvelle formule, en tentation, c'est-à-dire éloigne de notre cœur tout ce qui pourrait nous pousser au désespoir, à l'absence de sens et à l'oubli que tu nous aimes. Bien que le Seigneur nous donne de rentrer dans l'intimité de sa prière et peut-être de la laisser jaillir de nous-mêmes. Vous voyez, ce n'est pas d'abord quelque chose que nous avons à produire, c'est quelque chose que nous avons à accueillir. Et comment, bien, il y a la fin de l'Évangile qui dit comment le Père pourrait nous refuser de nous donner l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est ce jaillissement de l'amour de Dieu en nous, du ressuscité, qui se tourne vers le Père. Bien que le Seigneur nous donne de demander cet Esprit Saint qui nous permet de vivre la réalité de notre vie avec ses ombres et ses lumières, avec ses angoisses et ses espérances, avec ses sentiments d'impasse et ce désir de lumière, et bien que nous puissions ouvrir tout cela à un appel à la vie qui vient de Dieu. J'ai une personne que j'aime beaucoup, je cite assez souvent dans mes homélies. Alors, comme vous me voyez qu'une fois par an, je peux me permettre de la citer à nouveau. C'est une jeune femme juive, Eti Il-Soum, qui est morte en 1943. Et le 12 juillet 1942, alors qu'elle sait que sa vie, comme celle de bien d'autres, est tout à fait menacée, elle est en Hollande, elle sera emmenée à Auschwitz finalement, elle écrit le 12 juillet 1942, « Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu ». C'est une prière qu'elle adresse à Dieu. Et elle dit « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Ce n'est pas toi qui peux nous aider. » C'est-à-dire, elle ne va pas échapper au camp de concentration comme tant de Juifs par un coup de baguette magique. Mais nous pouvons t'aider. Incroyable. C'est elle qui peut aider Dieu. Alors comment ? En se faisant nous aider nous-mêmes, il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que c'est à nous de t'aider et te défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Vous voyez, Dieu vivant demeure en nous. La prière du Christ vit en nous. Le Christ ressuscité résonne en nous de sa prière. Et si nous rentrons dans notre cœur, nous entendons ce bouillonnement, finalement, ce jaillissement de la prière du Christ qui se tourne sans cesse vers son Père. Et l'essentiel va être d'accueillir cette prière, de la laisser jaillir pour qu'elle éclaire toute notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie communautaire, notre vie sociale, que nous puissions être saisis par cette présence du Christ, par ce jaillissement de la vie du Christ en nous, pour que la joie puisse naître. La joie puisse naître quelquefois au milieu des grands soucis, mais une paix, une joie de savoir que nous allons à la lumière et que déjà elle peut se vivre dans le quotidien de nos journées. Bien que le Seigneur nous donne
d'aller dans cette chambre haute qu'il est. Ça va être les derniers mots d'Etty Hillesum qu'elle va écrire sur une carte quand elle sera dans le train qui l'emmène dans le camp. Elle va jeter la carte par une ouverture du train. Quelqu'un va ramasser cette carte et elle va être postée une semaine plus tard. Et elle commence par ces mots que je trouve magnifiques. Donc ce sont ses derniers mots écrits. Christine, elle écrit à une de ses amies, « J'ouvre la Bible au hasard dans ce train et je trouve ceci, « Le Seigneur est ma chambre haute. Le Seigneur est ma chambre haute. » Si on pouvait dire chacun et chacune d'entre nous, « Seigneur, tu es vraiment ma vie, tu respires en moi, tu veux m'entraîner à la joie. » Eh bien, je veux me laisser saisir par toi, je veux me laisser conduire par toi dans toutes les circonstances de ma vie. À tout moment, tu peux me mener vers le Père qui est amour.